C'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre, et nous sommes en ligne avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste financier chez eToro. Antoine, bonjour. Bonjour à tous. Alors Antoine, on va commencer par L'Oréal, dont les résultats trimestriels ont déçu jeudi dernier. Oui, effectivement. Alors, L'Oréal donc a annoncé post-clôture jeudi dernier une progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Alors, plus forte que prévu, notamment par les ventes en Chine qui ont été de très bonne facture. Ceci étant, ces chiffres ont exprimé de la déception chez les analystes. Pourquoi ? Parce que en fait, la division produits grand public du géant français des cosmétiques a baissé de 0,7%, notamment en raison de la baisse de toute la partie maquillage. Évidemment, la partie maquillage est très limitée. La demande est très limitée par les consommateurs avec la pandémie, notamment et le port du masque. Par conséquent, malgré le fait que L'Oréal a totalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros sur le premier trimestre, qui est quand même en hausse de 10% par rapport au premier trimestre de 2020, ça a déçu la communauté financière qui s'attendait quand même à de meilleurs chiffres. Lorsqu'on regarde le cours de bourse, on voit déjà que le cours de L'Oréal a énormément progressé depuis maintenant 6 mois. On évolue dans un canal haussier maintenant depuis le mois de juillet 2020. On avait réalisé un plus haut historique à 344 euros. C'était la séance de mercredi dernier. Et depuis, on voit qu'il y a une certaine prise de bénéfice sur le titre. Maintenant, en ligne de mire, on pourrait avoir un retour sur 321 euros.